Yes. Bon, j'essaye un truc là. J'essaye un audio. Là, je suis en train de parler dans le casque. Alors, ça fait vraiment schizo, quoi. Schizophrène de parler tout seul comme ça. Là, il est tôt. Il est 6h moins le quart du matin. Donc, j'enregistre cet audio. Je pense que je mettrai un visuel avec. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai compris en faisant tous ces lives sur YouTube, tous ces podcasts? Et qu'est-ce qui est sorti finalement de ça? Finalement, un message qui s'est synthétisé au bout d'un moment. C'est ce retour en ce centre, hein, qu'on peut. Alors, ce centre, ça serait le soi, ce retour intérieur vers le soi. Et le soi, ça serait. En fait, il y aurait une conscience dans une grande conscience. En fait, il y aurait comme une goutte d'eau et l'océan. Et la goutte d'eau, elle est à la fois la goutte d'eau et à la fois l'océan. Et nous, notre conscience, elle est à la fois la conscience individuelle, mais elle est à la fois la grande conscience cosmique, le tout, quoi, le tout, le créateur même, hein, ou l'univers, où tu peux. Après, on peut jouer sur les mots, mais finalement, ce retour à ce soi, ça serait ce retour à cette conscience. Et ça serait ce retour à l'unité, à l'éternité aussi. Et probablement, cette conscience, ce centre, il précéderait, il serait avant et après la vie de la matière, la vie sur Terre. Cette conscience, ce centre, ce soi, il serait éternel. Et il serait dans le monde invisible aussi, hein. Voilà, ça serait. Et en fait, on pourrait le ressentir, mais on pourrait pas le définir, on pourrait pas justement le matérialiser ou c'est une sorte d'absolu en fait, ce truc-là. Et voilà, et ce que j'ai compris en faisant ces lives aussi, le message qui est ressorti, c'est ce lien entre l'intérieur, ce qu'on a à l'intérieur, et le monde extérieur. Et on nous a habitués à nous préoccuper d'agir sur le monde extérieur, de lutter, de résister, d'essayer de changer les choses, d'essayer de contrôler le monde extérieur. Et ça peut amener jusqu'à des folies, quoi, hein, comme maintenant on dirait qu'ils veulent contrôler la météo. Ça peut amener à des folies, ce contrôle. Et finalement, on se rend compte que qu'il faut prendre le problème à l'envers. En fait, c'est plutôt en changeant à l'intérieur que le monde extérieur, il se transforme. Et on nous a toujours appris le contraire, en fait, finalement. On nous a toujours dit qu'il fallait s'activer dans le monde extérieur pour obtenir un réconfort ou pour obtenir une réussite ou pour obtenir quelque chose à l'intérieur. Alors qu'en fait, il faut faire, en fait, c'est d'abord à l'intérieur que ça se joue et que, voilà. Et et sinon, voilà, ça serait révélé le Christ, hein, donc Jésus, ça aurait été l'homme. Alors pour moi, en fait, Jésus,
une histoire qu'on nous a racontée, mais en fait, ça vient de mythes. Tu peux le retrouver dans des mythologies de d'autres civilisations, d'autres ethnies, c'est des mythes similaires. Voilà, tu peux retrouver des échos avec Osiris ou alors même Odin ou chez les Nordiques, Odin, Osiris. Qui en fait t'as plein de mythes euh, qui en fait c'est un peu l'histoire de Jésus qui est à travers plusieurs mythes. Et finalement Jésus ça serait la version la version judéo-chrétienne, la version occidentale un peu. Mais en fait, ces histoires, elles existent depuis des temps très anciens et c'est toujours les mêmes histoires et c'est probablement plus ou moins le même personnage, mais parce qu'en fait, c'est des sortes d'allégories. Et en fait, le Christ, il est intérieur et le Christ, tout homme peut révéler le Christ en lui, en fait. Et c'est une vibration, en fait. C'est un état d'être, en fait. Et, et toutes ces histoires, elles sont là pour nous faire comprendre ça. En fait, c'est ce que j'en ai compris. Hein. Et en fait, voilà. Après, c'est un peu paradoxal et c'est pareil, c'est toujours la même question. On va te dire, mais dans quel but, pourquoi, quel est le sens de l'existence finalement, quel est à quoi ça sert, à quoi ça. Et en fait, c'est quoi, c'est comme ça, je suis, c'est ça, c'est ainsi va la vie quoi. Allez, bonne journée.